Ce vélo, c'est le Tenways CGO 009. Il signe une montée en gamme chez la marque hollandaise. Alors, il vaut 2399 € quand même. Est-ce qu'il vaut le coup? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble. Avant de continuer cette vidéo, je vais vous inviter à vous abonner à notre chaîne YouTube si vous appréciez nos contenus. Si en regardant cette vidéo, vous l'appréciez également, vous pouvez nous mettre un petit pouce, ça nous aide toujours dans les algorithmes, c'est toujours très sympa. Et maintenant, on va pouvoir parler du cadre de ce vélo, parce que c'est le premier point qu'on voit, c'est un vélo qui est très joli. Clairement, il va trouver ses inspirations du côté de marques telles que Cowboy ou Van Moof. Mais il réussit quand même à avoir sa propre personnalité, et ça c'est plutôt pas mal. On a notamment sur ce cadre des soudures qui sont polies vraiment avec une finition exemplaire, un travail de peinture qui est très qualitatif, ça c'est très appréciable. On a ici un coloris qui s'appelle bleu givré, qui est vraiment joli. Il n'y a rien à dire, voilà, dans la rue plusieurs fois en roulant avec ce vélo pendant ce test, les regards se sont retournés, on va pas vous mentir, c'est vraiment un vélo qui attire le regard. On a un vélo qui est très épuré, on a un travail sur tout ce qui est câblerie qui va être complètement intégré, caché. Ça donne un look très épuré au vélo, très minimaliste. Idem au niveau du poste de pilotage. On a un travail sur les éclairages, l'intégration des éclairages ici à l'avant avec deux petits feux. Ici un feu à l'arrière, on a un troisième feu ici qui lui marche à pile. On a aussi un porte-bagages et des garde-boue qui sont correctement intégrés, mais là encore avec des petits bémols. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bavette à l'avant, le garde-boue ne descend pas très bas, donc le bout des chaussures peut se retrouver mouillé et sali par temps humide. Globalement, c'est un vélo qui est très réussi, au design qui est très bon. On va dire que c'est un très joli vélo. Alors comme sur les autres vélos Tenways de cette gamme CGO, qui est donc la gamme commuteur urbain, on va retrouver une transmission à courroie accompagnée d'un moteur intégré au moyeu arrière. Quand on fait courroie plus moteur moyeu arrière, eh bien on ne peut pas toucher au développement. Donc c'est un vélo monovitesse, donc c'est un parti pris qui convient plutôt bien en ville parce que l'agrément du moteur va permettre de gagner un peu en polyvalence. C'est plutôt pas un problème en ville quand on n'a pas beaucoup de dénivelé à affronter. Et puis on va avoir les avantages de la courroie. C'est un système qui est sûr, c'est un système qui est propre. C'est un système qui ne demande aucun entretien, il n'y a pas besoin, comme avec une chaîne, d'aller la graisser, la nettoyer, etc. Et puis c'est un système qui propose une grande longévité, puisque Gates, le fabricant américain de ces courroies, garantit une durée de vie pour aller jusqu'à 20 000 km, alors que quand on utilise beaucoup son vélo, la chaîne, on va la changer peut-être une fois par an. Alors ce moteur, il développe 45 Nm de couple. Pour alimenter ce moteur, on va avoir une batterie qui est d'une capacité de 374 Wh. Alors quand on voit ça sur le papier, on se dit 374 Wh, c'est pas beaucoup, et effectivement c'est plutôt une petite batterie dans le monde des vélos électriques. Malgré tout, on a été assez surpris, et dans le bon sens du terme, par l'autonomie de ce vélo, parce qu'on a réussi à parcourir en mode 3, qui est le mode d'assistance le plus élevé, on a réussi à parcourir quasiment 50 km sur une charge. Et puis si on va jouer avec le mode 2, le mode 1 en fonction du terrain, par exemple quand on est sur le plat, on descend un petit peu l'assistance, on va pouvoir gagner comme ça une quinzaine de kilomètres assez facilement. Donc on peut estimer monter à 65, voire peut-être même 70 km d'autonomie avec une batterie de seulement, je le rappelle, 374 Wh. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Alors ce vélo, comme vous pouvez le voir, il est entièrement rigide. Il n'y a ni suspension à l'avant, ni tige de selle suspendue. On est sur un confort vraiment rudimentaire de vélo de ville. Son confort, il va aller le chercher du côté de ces gros pneus ballons. Alors c'est des pneus qui font 55 mm de large, donc c'est assez large. Et puis effectivement, ils vont pouvoir être gonflés selon le fabricant des pneus entre 2,8 bars et 4,5 bars, sachant qu'on a trouvé qu'il y avait quand même un meilleur rendement sur ce vélo autour des 4 bars. Et puis c'est aussi la pression à laquelle finalement on a le meilleur confort et la meilleure précision dans le pilotage. Donc pas non plus aller chercher trop bas en pression pour se dire je vais gagner en confort, en moelleux. De toute façon, ce vélo, il n'est pas très confortable. La selle, elle apporte un petit peu de douceur, mais c'est vraiment là encore, comme je l'ai dit, assez rudimentaire. On a des poignées que j'ai pas beaucoup appréciées, c'est pareil, c'est pas des poignées ergonomiques, c'est des poignées rondes en simili-cuir. Elles sont glissantes en fait, tout simplement. Donc quand on va avoir des gants en cuir, ça va pouvoir le faire. À main nue, ça va encore à peu près. Quand on a des gants en tissu, très clairement, on ressent que ça glisse, et par temps humide aussi, sous temps de pluie, les poignées sont assez glissantes, donc ça, pas ouf. Donc sur ce vélo, je l'ai dit, on pédale avec un seul développement. On va malgré tout trouver un peu de polyvalence. On a 3 modes d'assistance. Le mode 1, le mode 2, le mode 3. Voilà, il n'y a pas forcément de nom sur ces modes. En tout cas, au niveau du mode 1, ça compense à peine le poids du vélo. On peut l'oublier tout de suite. On va plutôt passer sur le mode 2 qui va être efficace sur le plat, ou quand il y a des petites côtes, il va pouvoir emmener le vélo à sa vitesse de croisière 18, 20, 25 km/h. Mais évidemment, le mode dans lequel le vélo est le plus agréable à piloter, c'est le mode 3, c'est le mode le plus puissant, celui qui va tirer forcément le plus sur la batterie. Mais c'est dans ce mode qu'on va avoir plus de réactivité, on va se sentir plus à l'aise au démarrage. Voilà, un tour de pédale et le vélo commence à partir et à s'emmener.
Quand les côtes arrivent devant nous, on n'a pas peur, on est en mode 3, on va pouvoir les gravir, même quand elles sont prononcées 16, 18 km jusqu'à 20 km/h en fonction du dénivelé. Et puis un mode 3 dans lequel aussi le vélo offre de bien meilleures reprises, et ça finalement dans le flux de circulation, c'est peut-être le plus intéressant parce qu'on va pouvoir doubler un vélo, se dégager une petite situation, passer entre les voitures. Voilà, quand on a besoin de relancer un peu le vélo, c'est vraiment dans ce mode 3 que le vélo est le plus agréable. Sachez qu'il y a quand même sur la commande un petit bouton qui porte le B de Boost, parce qu'en fait, avec ce bouton, on va pouvoir donner pendant quelques secondes un peu plus d'entrain au vélo. Alors on ressent le petit apport d'énergie en mode 1, on le ressent déjà un peu moins en mode 2, et quand on est en mode 3, ça servira à rien. Tout simplement, on ressent pas du tout son apport, on sent qu'on est déjà au bout de ce que peut proposer le moteur. C'est ça qu'il faut dire avec ce vélo, c'est que son moteur, il est quand même globalement assez mou, il n'est pas très véloce. On est vraiment sur un vélo pépère, un vélo qui a été pensé pour t'emmener d'un point A à un point B sans se prendre de la tête, à la cool. Les inconvénients, c'est que c'est pas forcément toujours très plaisant à piloter, c'est un petit peu monotone. Mais voilà, c'est un parti pris et ça se comprend, il y a des gens qui cherchent ça sur un vélo quotidien, utilitaire avec lequel on va se balader autour de chez soi. Plutôt simple à entretenir et plutôt très facile à prendre en main. Il y a quand même un paradoxe, c'est que je vous l'ai dit, ce vélo c'est plutôt à la cool, plutôt facile à prendre en main, mais il n'est disponible que dans une seule taille de cadre, une taille 57, qui convient aux cyclistes plutôt masculins, qui vont mesurer de 1m70 à 2 m selon la marque. Et globalement, moi je fais 1m85, je suis bien sur ce vélo, mais je pense qu'1m70 c'est quand même un peu petit. On va plutôt tabler à partir d'1m75. Et donc c'est dommage parce qu'on a un vélo qui est pensé pour être comme ça assez chill, et puis on va le réserver à une clientèle masculine assez grande. On va évincer du spectre une clientèle féminine et puis tous les plus petits gabarits, c'est quand même dommage. Un petit mot peut-être sur le freinage de ce vélo. Donc on a bien sûr des freins à disque à commande hydraulique avec des disques de 160 mm. Clairement, on attendait un peu plus de mordant, parce qu'on a l'habitude d'avoir ce genre de freinage sur ce genre de vélo qui pèse une vingtaine de kilos. Malgré tout, ça fait quand même le boulot. On a fait nos tests sur sol sec comme sur sol humide. On s'arrête en moins de 3 mètres quand on est lancé à 25 km/h assez facilement avec un petit freinage d'urgence. Malgré ça, c'est pas le meilleur freinage qu'on ait pu voir sur un vélo électrique. Alors on l'a dit, ce vélo, c'est un vélo qui se veut connecté. Il y a ici au niveau de son cadre un petit module qui doit cacher des capteurs et puis la puce GPS. Connecté, ça veut dire avec une application. Malheureusement, au niveau de son cintre et sa potence, on ne trouve pas de quoi forcément attacher son téléphone. On a une application qui est plutôt bien fichue, qui est très claire, bien organisée. Franchement, ça marche bien. Alors, c'est pas une révolution en soi, il y a les informations basiques. Les fonctions les plus avancées, ça va être tout ce qui va être géolocalisation et lutte contre le vol, parce que voilà, on peut programmer des alertes dès que le vélo est touché. On peut régler l'intensité avec laquelle le vélo doit bouger pour qu'on reçoive une alerte. On reçoit une petite notification qui nous dit votre vélo a été touché. Puis il y a aussi la géolocalisation qui permet de géolocaliser son vélo. Et si on le perd ou qu'on le cherche, qu'on se les fait voler, ça peut être très utile, on le sait bien. Et au niveau des commandes, on a des commandes très basiques sur ce vélo. On a une toute petite commande ici, minimaliste à gauche, qui permet d'allumer le moteur, de régler son mode ou d'allumer l'éclairage. Et on a aussi à droite une commande répliquée qui, elle, n'intègre que des diodes. Ça va nous indiquer le niveau de charge de la batterie sur 3 diodes, donc c'est assez imprécis. Et puis le niveau d'assistance du moteur qu'on a choisi, là encore sur 3 niveaux. Cette commande, très honnêtement, elle aurait pu disparaître. Ces fonctions, elles auraient pu être intégrées à celle de gauche sans aucun souci, voire même au niveau du cadre, au niveau de ce module, puisque comme vous pouvez le voir, il y a 3 petites barres ici qui ne servent à rien. Alors je l'ai dit, ce vélo il vaut 2399 €, il représente une montée en gamme chez Tenwest, parce que c'est le plus cher de la gamme CGO. Ma foi, vu son niveau de finition, son niveau d'équipement, etc., on est clairement dans les prix du marché, voire assez compétitif. C'est un vélo qu'on va pouvoir comparer par exemple à un Cowboy classique, qui va peser quand même 4 kg de moins, qui a des finitions à peu près équivalentes, voire peut-être même un petit peu meilleures, qui a une partie connexion qui est quand même plus travaillée encore chez Cowboy. La différence fait que peut-être certaines personnes pourraient être intéressées par un joli vélo comme ça connecté, mais un peu moins cher. Mais nous, on a envie de comparer à un autre vélo qu'on a testé récemment aussi, c'est le Shift 2 de Shift Bike, marque française, et c'est un vélo qui est en tout point équivalent. C'est un vélo qui pour le coup par contre n'est pas du tout connecté, il propose pas d'application, il part du principe que on fait du vélo, on n'a pas besoin d'avoir son téléphone, etc. Donc c'est un autre parti pris, et c'est un vélo qui lui vaut 2299 €. C'est un vélo qu'on a en réalité un peu mieux aimé rouler que celui-là, sur lequel on se sentait un peu plus dynamique, un peu plus agile dans la circulation. Donc voilà, pour moi le concurrent vraiment de ce Tenwest CGO 09, ça va être plutôt le Shift 2. Pour ceux qui ne veulent pas la connexion, peut-être aller sur le Shift. Ceux qui recherchent un vélo vraiment très joli, parce que pour le coup il est quand même un peu plus joli que le Shift 2, et puis avoir toutes ces fonctions connectées, iront peut-être plus sur le Tenways. En tout cas, c'est loin d'être un mauvais vélo. Je vais d'un point A à un point B, je me prends pas la tête, j'ai un beau vélo connecté, j'y vais. Ça marche plutôt pas mal. Voilà donc tout ce qu'on pouvait dire sur le Tenways CGO 009. Sachez que si ce vélo vous intéresse, si vous voulez avoir plus de détails, il y a un test complet à lire sur le site Transition Vélo. C'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, encore une fois, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à nous lâcher un petit pouce. C'est vraiment très important pour nous pour faire monter la chaîne et faire comprendre aux
aux algorithmes de YouTube qu'on existe et qu'on fait du bon boulot, en fait on l'espère. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de vous faire plaisir à vélo, le soleil commence à revenir, ça commence à être très agréable et on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos.